Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de chansons de Georges Brassens, en particulier cette chanson qui s'appelle L'Orage. Alors, les chansons de Brassens, elles sont hyper intéressantes pour nous guitaristes parce qu'elles permettent de développer la rigueur main droite, la rigueur de la rythmique main droite. On va voir que c'est vraiment très subtil et qu'il y a plein de petites choses à penser pour avoir une rythmique propre. Également, les chansons de Brassens, plus on les travaille et plus on développe l'oreille parce qu'on arrive à comprendre les accords, pourquoi ils sont dans cet ordre-là. Alors, sur ce sujet, j'ai fait un guide qui peut peut-être vous servir à comprendre et à entraîner votre oreille à reconnaître les accords. Donc, ce guide, vous pouvez le télécharger sous la vidéo. Il y a le lien qui est en description. Allez, on est parti donc pour regarder cette chanson L'Orage et on va commencer par, comme d'habitude, la grille main gauche. C'est parti. Ok, donc sur la grille main gauche, ce qu'on peut voir, c'est que plus le couplet avance et plus les accords sont resserrés. C'est-à-dire que, en gros, au début, on va avoir vraiment le temps de poser nos accords, mais à la fin du couplet, on va devoir accélérer un petit peu et on n'aura pas trop le temps de tergiverser. Donc, on va regarder un petit peu cette grille en détail. Alors, pour savoir combien de fois il faut jouer chaque accord, je vous ai noté un petit chiffre pour compter. Donc, par exemple, le si mineur, on va le jouer 8 fois. En gros, chaque case correspond à 2 fois. Donc, si on joue 4 mesures de si mineur, il faut jouer 8 fois le si mineur. Donc, je vous conseille dans un premier temps de dérouler la grille juste en brassant les cordes main droite sans chercher à faire une rythmique. Juste faites comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, etc. etc. Entraînez-vous à le faire comme ça. Je vais vous faire la fin surtout de la grille qui est un petit peu compliquée main gauche. Alors le Fa dièse, le Mi mineur, La, Ré, ça vous y arrivez. Le Fa dièse 7, donc c'est la position suivante. Donc on fait un Fa dièse, barré, casse 2, et on retire le petit doigt. Ensuite, on va enchaîner, donc à partir du Si mineur, l'avant-dernière ligne, on va devoir enchaîner 4 fois le Si mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Donc le Do dièse 7, on le fait barré casse 4 avec une position de La 7 et le Fa dièse 7 ensuite. Et la dernière ligne, alors la dernière ligne elle est redoutable puisque là il faut enchaîner les accords sans répit. Donc ça fait 2 Si mineurs, Sol, La, Sol, Fa dièse 7, Si mineur. Alors le Sol, La, Sol, je vous conseille de le faire en barré. Vous allez moins galérer qu'en le faisant sur les 3 premières cases. Donc faites-le en barré et vous allez voir ça s'enchaîne très bien avec le Fa dièse derrière. Je vous refais à partir du Sol, Sol, La, Sol, Fa dièse 7, Si mineur. Voilà. Entraînez-vous à le faire tranquillement. Vraiment, le principe, c'est de décomposer la difficulté main gauche puis main droite pour pas être euh, submergé d'informations. Donc travaillez bien la main gauche et on se retrouve juste après pour la main droite. C'est parti. Alors pour la main droite, ce que je vous conseille d'utiliser comme technique dans cette chanson, c'est la technique de basse alternée avec le pouce et les 3 doigts, index majeur annulaire, de les garder groupés. Donc par exemple, sur le Si mineur, on va venir mettre nos 3 doigts sur les cordes de Ré, Sol et Si. Et le pouce, on va faire une alternance entre la corde de La et la corde de Mi. Donc ça va faire corde de La, les 3 doigts, corde de Mi, les 3 doigts. Et vous alternez ça. Vous allez voir, c'est très facile, mais ça permet d'avoir une rythmique propre. Sur le Mi mineur, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire la corde de Mi d'abord et la corde de La ensuite. Sur le La, on va faire corde de La, corde de Ré. Donc là, on va devoir descendre nos 3 doigts sur les 3 cordes aiguës. Sur le Ré, je vais faire l'inverse, corde de Ré, corde de La. Je garde mes 3 doigts en bas. Fa dièse, je remonte, donc les 3 doigts on les remonte, et on fait corde de Mi, corde de La. Si mineur, on l'a déjà vu. Do dièse 7, vous pouvez faire comme Si mineur, donc corde de La, corde de Mi. Et
Et alors à la fin, vous aurez presque pas le temps de faire des basses alternées, puisque ça va trop vite, il faut faire... Voilà, ça va trop vite pour faire des basses alternées. Voilà, donc le principe global, c'est on va chercher note fondamentale avec le pouce, on choisit une alternance de basse, et en fonction, on positionne nos trois doigts, soit sur Ré, Sol, Si, soit sur Sol, Si, Mi. Et ensuite, on alterne pouce, trois doigts, pouce, trois doigts. Voilà. Essayez de faire ça sur toute la grille, et vous allez voir que votre rythmique, elle va être hyper propre à la fin. Un autre aspect qui est intéressant de travailler sur l'orage, c'est la résonance des cordes. Il y a trois façons, je pense, de jouer l'orage. Soit on veut avoir un son très sec, ça peut marcher. Soit vous voulez un son au contraire très aérien, c'est-à-dire que vous laissez résonner vos cordes. Ou alors, vous voulez un mix entre les deux. C'est-à-dire que la basse, on va la faire résonner, et les trois notes aiguës, on va les faire très brèves. Moi, c'est cette technique que je préfère sur cette chanson. Je trouve que c'est intéressant de faire... C'est intéressant d'avoir ces basses qui résonnent un petit peu, et je trouve qu'on arrive alors un petit peu à simuler l'effet de la contrebasse, qui était jouée par Pierre Nicolas avec Brassens. Et donc, je trouve que c'est intéressant de laisser résonner les basses. Donc pour faire ça, sur le Si mineur, ce que je vais faire, la basse, je vais la jouer, je vais la laisser résonner, et dès que j'ai joué mes trois notes, je vais relâcher l'accord main gauche. Je relâche, je relâche. Voilà. En faisant ça, finalement, votre son va se couper au moment où vous allez lâcher l'accord main gauche. Alors entraînez-vous à faire ça, c'est intéressant comme exercice, et ça va vous permettre de varier votre son et de mettre un peu de relief dans votre jeu. Alors, ce principe-là de relâcher l'accord main gauche, il marche bien quand c'est un accord barré. Mais si l'accord il n'est pas barré, comme un Mi mineur, bah, vous aurez beau relâcher votre accord, les cordes à vide elles vont continuer de résonner. Donc là, on va être obligé d'utiliser la main droite pour couper la résonance. Donc ça va faire... Donc, dès que j'ai joué mes trois notes, je viens repositionner mes doigts sur les cordes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième façon de couper le son, c'est de repositionner ses doigts aussitôt les avoir joués main droite. Voilà, donc essayez de travailler un petit peu tout ça et de choisir votre camp. Est-ce que vous voulez des notes qui résonnent ou des notes brèves? À vous de voir. Allez, on va finir par les deux riffs de cette chanson très célèbre. Le premier riff, c'est entre l'accord de La et l'accord de Ré. Donc, on va se mettre case 7 et 5 sur les cordes aiguës. Et on va juste descendre de demi-ton en demi-ton. Et on finit par 3-2. Donc, 7-5, 4-6, 3-5, 2-3. Dans le tempo, ça fait... Et après, on repart sur le Ré. Et le dernier riff, c'est sur le dernier accord, donc quand il fait... Et là, il fait... Très facile, hein, c'est pas si dur que ça. Ça paraît dur, mais ça l'est pas. 3-2 sur la corde aiguë, 5-3-2 sur la corde de Si, 4-3 sur la corde de Sol. Et une fois que vous l'avez bien dans les doigts, vous pouvez rajouter des petites fantaisies, par exemple. Voilà, ce genre de truc. Allez, j'espère que tous ces conseils vous aideront à le jouer et que vous vous amuserez sur cette chanson L'Orage. Et je vous dis à bientôt. Ciao!